opté pour Covoite Malin. En effet, c'est le projet de 3 étudiantes de Sciences Po Grenoble qui ont réfléchi à une solution de covoiturage de courte distance et que vous allez pouvoir découvrir sans plus attendre. Face à un accroissement des gaz à effet de serre, un réchauffement climatique toujours plus rapide, il devient urgent d'agir. Outils de travail, de praticité et de liberté, les transports et plus en particulier les voitures sont ciblés comme les principaux émetteurs de gaz nocifs, 56% d'après une étude parue dans Le Monde en 2018, et comme étant à l'origine, sur la même année, de 48 000 décès. Comment faire pour inciter les individus à moins utiliser leur voiture? Nous sommes pour cela intéressés au covoit, que nous en dit ainsi la littérature. Pour mieux comprendre les enjeux du covoiturage et ses freins, nous nous sommes intéressés à la littérature. Si les personnes n'ont pas recours au covoiturage, c'est principalement car il y a un manque de mise en œuvre de mesures de facilitation. En effet, il peut être difficile d'avoir accès à ce genre de service. Il existe aussi des freins psychosociaux comme la peur de perdre son autonomie, le manque de confiance envers les autres et la crainte du non-respect de la vie privée. Il y a d'autres freins, comme l'utilisation des données, l'assurance des covoitureurs, les fractures numériques et bien d'autres qui peuvent rendre le covoiturage difficile. Ces éléments sont à prendre en compte pour trouver une solution efficace. Une fois que nous avons fait l'état des lieux de l'environnement et des inconvénients, nous avons décidé de brainstormer ensemble pour mettre à plat nos différentes idées. Donc, grâce à ce temps d'échange, nous avons réussi à dégager une première idée de nudge, mais c'est vrai qu'on trouvait important d'interroger les premiers intéressés qui, pour nous, étaient finalement les habitants de la ville de Grenoble pour avoir et connaître leurs habitudes de covoiturage. Suite à ce brainstorming et à ce micro-trottoir, nous avons pris pour inspiration un panneau vélo installé à Grenoble. Le panneau que vous pouvez voir, du coup, est situé au bord de la chaussée. Il comptabilise le nombre de personnes à vélo qui sont passées devant depuis la mise en place, mais aussi le jour même. Ce panneau est installé dans un passage très emprunté par les cyclistes, car la rue est divisée en deux, l'un pour les voitures, l'autre pour les vélos, qui ont, eux, 2 voies différentes. C'est un endroit stratégique. Grenoble est la première ville à avoir instauré une voie de covoiturage, comme vous pouvez le voir sur les 2 extraits d'articles issus de la tribune. Notre idée est de mettre le même type de panneau sur le bord de l'autoroute où la voie de covoiturage a été inaugurée. Nous pensons que ce lieu est un endroit stratégique. En effet, les covoitureurs peuvent influencer les automobilistes non covoiturés qui roulent sur la voie juste à côté. Ce panneau aurait pour utilité de recenser le nombre de voitures qui sont passées devant et qui étaient en covoiturage. Ce panneau aurait une phrase écrite en grand. Devant ce panneau sont passés 250 covoitureurs. Pourquoi pas vous? Grâce à cette phrase incitative, nous pensons que les automobilistes se sentiraient directement concernés par la cause en leur demandant de faire partie des Happy Few. Mais alors, où récupérer les données pour réaliser ce projet? Nous avons pensé à un partenariat avec la métro et les applications de covoiturage, ce qui nous permettrait d'avoir des informations importantes sur les covoitureurs, les trajets souvent empruntés et les distances réalisées. Réduire l'impact des voitures pourra être d'autant plus envisageable à travers ce nudge. Ce projet, pour le Nudge Challenge 2020, vous aura été proposé par Estelle Gualetti, Inès Foriel et Adélaïde Machu. Nous espérons qu'il aura su vous enchanter et vous convaincre. Merci à vous pour votre attention.